Alors, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il va falloir prendre en compte 4 métriques différentes. La première métrique, c'est savoir qu'il y a des parts fiscales. La deuxième, on verra les réductions et crédits d'impôt possibles. La troisième, ce sera le revenu imposable. Et la quatrième, ce sera les tranches d'imposition. Alors, en ce qui concerne les parts fiscales, c'est extrêmement simple. Si tu es célibataire officiellement, c'est-à-dire que même si tu as quelqu'un dans ta vie, mais que tu n'es ni marié ni pacsé, tu auras une part. Si demain tu es marié ou pacsé, ça veut dire que tu as 2 parts. Et si tu as un enfant à charge, c'est 0,5 parts. Et à partir du troisième enfant, c'est l'équivalent d'une part. Donc, si tu as 3 enfants, les 2 premiers, ça fait 0,5 plus 0,5, donc ça fait une part. Et le troisième, ça fait une part. Donc, en tout, pour 3 enfants, tu auras 2 parts fiscales. Donc, on peut très bien avoir des réductions d'impôts, hein. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 622 niches fiscales. Alors, ça concerne principalement surtout les personnes qui ont des sociétés, mais pour les particuliers, il y a quelques moyens de réduire ces impôts. Donc, la première chose, ça va être si jamais tu as des pensions alimentaires que tu verses à quelqu'un ou que tu verses des sommes à des personnes handicapées qui sont à ta charge. Deuxième possibilité, c'est le service à domicile. Donc, par exemple, un paysagiste ou quelqu'un qui vient faire le ménage chez toi, tu obtiens ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Donc, si on prend le cas d'une personne qui paye 3 000 € de ménage par an, il va avoir 50 de crédit d'impôt, donc il va avoir 1 500 € de crédit d'impôt qui vont s'enlever des impôts qu'il va payer. Et la troisième chose, c'est l'immobilier, puisqu'on peut déduire, si on investit à titre personnel sans créer des SCI, on peut déduire les intérêts de l'emprunt ainsi que le montant des travaux, mais c'est un montage assez particulier. Maintenant, on va passer aux revenus imposables. Alors, avant de payer des impôts, il faut d'abord avoir des revenus. Donc, il y a 3 catégories principales de revenus. La première, ça va être les salariés. Donc, ce qu'il faut savoir avec les salariés, c'est que quand on a un revenu imposable, c'est-à-dire qu'on va prendre ton salaire brut, on va enlever les charges sociales salariales et donc tu auras le net avant impôt. Là-dessus, tu peux bénéficier de 10 d'abattement au moment de payer tes impôts ou passer par les frais professionnels. Alors les frais professionnels, qu'est-ce que c'est? C'est simplement si par exemple tu habites loin de ton travail, admettons que tu fasses 50 kilomètres aller, 50 kilomètres retour, tu vas pouvoir défalquer des impôts, mais c'est soit l'abattement, soit les frais professionnels, donc ça c'est un calcul à faire. Deuxième type de revenu imposable, et bien évidemment les chefs d'entreprise, donc 2 types de revenus. Donc les auto-entreprises, là ça va être un abattement forfaitaire par rapport au chiffre d'affaires que tu veux réaliser. Et en SARL, SAS, ça va être par rapport à la rémunération et à la distribution de dividendes. Mais là encore, il y a beaucoup de règles spécifiques par rapport à la distribution de dividendes. On abordera ça dans une prochaine vidéo. Et la dernière catégorie, c'est les rentes. Alors les rentes, on va avoir dedans l'immobilier, la bourse ou encore la crypto-monnaie. Et pour un sujet très important de cette vidéo, donc combien on va payer d'impôts? Eh bien, ça se passe sur un système de barème. Et donc le barème, il est extrêmement simple. Donc là, c'est celui de 2025. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'est pas dans cette tranche, on n'est pas imposé. Donc pour quelqu'un qui a, après les différentes parts fiscales, donc après avoir pris le revenu du foyer divisé par le nombre de parts fiscales, s'il est en dessous de 11 294 €, il n'aura pas payé d'impôt. Ensuite, s'il passe dans la tranche supérieure, bon, ben, il paiera l'impôt qui concerne la tranche supérieure, et cetera, et cetera. Donc on voit que plus le revenu augmente, plus la part d'impôt augmente. Donc c'est pour ça qu'il faut optimiser de manière optimale. Donc maintenant, je vais te montrer un outil que j'utilise au quotidien pour savoir combien je vais payer d'impôts ou combien mes clients vont payer d'impôts à la fin de l'année. Et tu vas voir que cet outil est extrêmement simple. Alors, le site en question, c'est le site de Boursorama, donc la banque en ligne. Alors, c'est un site qui est très intéressant puisqu'en remplissant 4-5 cases, tu vas pouvoir savoir exactement combien tu vas payer d'impôts sur le revenu. Alors, il y a le mode express et le mode détaillé. Pour la vidéo, on va faire le mode express, ce sera plus simple. Donc, on va prendre le cas d'une personne qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant à charge. Alors, tu peux choisir si tu es célibataire, marié, divorcé, et cetera. Tu peux choisir le nombre de personnes à charge. Là, ici, tu vas mettre ton revenu imposable net. Donc là, j'ai décidé de mettre un salarié qui gagne 30 000 € net et qui utilise 3 000 € de ménage par an, donc qui a 1 500 € de réduction d'impôt. Et donc, si on appuie sur calculer, eh bien, on va avoir directement les impôts qu'il va payer. Voilà, c'est un outil qui est très intéressant. Le lien sera dans la description.
Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec un j'aime. Suis-moi sur Instagram, donc Karou Conta. Si tu as une auto-entreprise ou que tu souhaites créer une auto-entreprise, j'ai créé une application dédiée aux auto-entrepreneurs. Donc pour ça, il faut se rendre sur cargouconta.com. Le lien sera dans la description. Et si tu souhaites ouvrir une société ou que tu as déjà une société, mais que tu galères un petit peu dans la gestion de cette dernière ou que tu voudrais faire de l'optimisation fiscale, tu as juste à consulter mon site cargouconsulting.com et je te dis à très bientôt sur Cargou Conta.